Dames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis téléspectateurs, et tout le plaisir est pour nous retrouver encore. Il est exactement 5h30 sur Canal 2 International et sur Canal 2 Télévision. Nous sommes très heureux de vous savoir de plus en plus nombreux à écouter l'émission Dunamis. Dunamis, c'est votre émission qui permet de pouvoir vous réveiller dans la présence glorieuse de Dieu et de commencer une semaine dans sa toute puissance. Je suis le général de Dieu, révérend Dr. Djenedo Kamdemnunga, et tout le plaisir est pour moi de vous savoir nombreux encore assis devant votre petit écran et pour certains encore couchés devant votre petit écran pour écouter la parole de Dieu qui va permettre que vous commencez cette année dans la gloire et dans la beauté. N'oubliez pas, Jésus-Christ est vivant, il règne et il agit encore. Que Dieu vous bénisse. Derrière ce spot, on se reprend. Bonjour, homme de Dieu. Aha. Mon témoignage ce matin, c'est pour bénir le Seigneur et lui dire merci pour ce qu'il fait dans ma vie depuis que j'ai mis mes pieds ici à la cathédrale de la foi. Amen. Dimanche passé, notre grand-père, le général de Dieu, il a donné une parole prophétique ici. Qu'au sortir du culte de ce matin, vous allez recevoir 4 coups de fil. Ah. Et parmi ces 4 coups de fil, il y aura deux coups de fil qui seront les bons. Maintenant, lundi, ce moment je dépose un miracle dans chacun de vos vies au nom de Jésus. Si tu dis Amen plus fort, tu le sors.
Les 4 premiers coups de fil que tu vas recevoir, the first 4 calls that you will receive, que 2 de ces coups de fil soient des coups de fil de miracle dans la vie. C'est encore un plus fort. Je prie. Je suis sortie et après ça, il a demandé de prendre les vœux, les enveloppes. Je me suis levée, j'ai dit Seigneur, je vais prendre cette enveloppe, mais je compte sur toi. Et je veux me connecter. Mes problèmes que tu connais là, ça va seulement se résoudre cette semaine. Je suis sortie avec l'enveloppe, je suis partie. Quand j'arrive à la maison, je veux prier. Comme lui, il est toujours en train de rôder, je constate que mon porte-monnaie est tombé dans le taxi. J'ai dit, Seigneur, voilà mes pièces qui sont parties. En fait, je sais que c'est, je ne peux pas dire que c'est un malheur, mais c'est un signe qui me montre que ma bénédiction a 0 pas. Amen. Et je me suis couché, je me suis reposé. À 20h, je reçois mon premier coup de fil. C'est mon petit frère. C'est le milliardaire de la famille. Mais depuis 5 ans que j'ai perdu mon emploi, chaque fois qu'il m'appelle, il m'appelle 1 fois par an. Et quand il m'appelle, c'est pour m'insulter, c'est pour m'humilier, c'est pour me demander où est mon Dieu que je sers depuis 17 ans. Et je ne faisais que dire à Dieu, Seigneur, jusqu'à quand l'humiliation, la honte, la souffrance, la misère dans ma vie. Je ne refuse pas, parce que même le souffle de vie que tu me donnes chaque jour, la santé que tu donnes à mes enfants, je ne paye aucun prix. C'est déjà beaucoup. Mais Seigneur, change mon histoire. Quand il m'a appelé, j'ai commencé à dire que voilà la chanson. Ça va encore commencer à... Mais il me demande seulement que ton numéro orange passe. J'ai dit oui, tous mes numéros passent. Il dit que ok, quelqu'un va t'appeler. Il a raccroché. Lundi vers 16h, un numéro inconnu m'appelle. C'est vous, Madame Nitidem? Je dis oui. Monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il me dit non. Vous n'avez rien à faire pour moi, c'est moi qui ai quelque chose pour vous. Hey! Et je lui demande, ok, je vous écoute. Il me dit qu'en fait, je devais être à Douala depuis midi. Mais j'ai eu des empêchements. Demain, je serai à Douala et je vais vous appeler. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. C'est votre numéro? Il me dit, oui, ne m'appelle pas, mais c'est moi qui t'appelle. Nous sommes déjà au 2e coup de fil. Mardi, à 11h, il m'appelle. Il me dit, Madame, patientez, je suis en réunion à Orange, Cameroun. Dès que je sors de la réunion, je vais vous faire signe. 13h, il m'appelle. Il me dit, retrouve-moi en face de l'hôpital à l'UTM de Bali, avec votre CV. Je suis allé directement au cyber, j'ai imprimé mon CV dans ma boîte. J'ai tout apprêté, j'ai pris mon sac. Je me suis rendu au lieu indiqué. Et je l'ai trouvé là. En fait, c'est le dealer numéro 1 de Orange Cameroun. Dans tout le Cameroun. Quand j'arrive au lieu indiqué, en fait, l'agence est encore en chantier. On est déjà presque à la fin. J'ai demandé à rencontrer M. Patrick. Il me dit, c'est moi, prenez place. Je me suis assise, il a fini avec un monsieur. Quand il a fini, il m'appelle. Il me dit, viens avec ton CV. Je lui ai donné mon CV, il m'a amené dehors. Quand il a regardé mon CV, il regarde, il dit, mais c'est intéressant. C'est intéressant, ok. Attends-moi à 16h, on a séance de travail. Il est sorti, il est reparti à Orange, il est revenu à 16h. On a eu séance de travail. Il dit, en fait, j'avais besoin de quelqu'un comme toi. Wow! Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur très très fort? Une porte est sur le point de s'ouvrir dans ta vie pendant que tu acclames. Maman, continue le témoignage. Et quand il m'a dit ça, il me dit, demain matin, tu viens commencer le travail. Et papa, en fait, ce que je pensais, ce n'est pas le poste que... Bon, moi, je me disais aussi que je m'en vais. Même si, Seigneur, même si on me dit seulement que agent d'entretien, j'accepte seulement, pourvu que je fuis le stress de la maison.
Mais quand, à ma grande surprise, il me dit, tu vois les gars, si je les ai amenés de Yaoundé, eux ils seront dehors. Mais c'est toi qui es le directeur d'agence. Waouh, 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 waouh. Aïe, 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 aïe. Célèbre le Seigneur Jésus. Tu es au chômage depuis combien de temps, maman? Ça fait 5 ans. 5 ans que tu es au chômage. Depuis 2011. Depuis 2011. Et c'était quand que papa a prophétisé? C'était dimanche. Dimanche, il a prophétisé. Mardi, la prophétie s'est accomplie. Mercredi, tu es dans ton bureau. En tant que directrice. Aïe, aïe, aïe. Je prophétise 72 points. Retrouvez les paroles fortes du général de Dieu, Dionodore Kamdem, sur votre téléphone. Abonnez-vous aujourd'hui. Envoyez DNK au 85 17 pour souscrire au service du général de Dieu, Dionodore Kamdem. Ou composez le 85 17 et suivez les instructions pour vous abonner au service. Notez bien, la première semaine est gratuite, disponible sur MTN. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu ouvres avec moi la parole de Dieu ce matin dans le livre de 2 Rois chapitre 2. Nous lisons le verset 19 au verset 21. 2 Rois chapitre 2 verset 19 à 21. Il est écrit: les gens de la ville dirent à Élisée: voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit: apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il jeta du sel et dit: ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux et il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Je prêche aujourd'hui sur le thème: apportez-moi du sel. Apportez-moi du sel. Frères et sœurs dans le Seigneur, la vie ici n'est pas simple. Que personne ne te trompe. Il n'y a rien de simple. Personne n'est né égal. Les hommes ne sont pas nés égaux. Tu n'es pas égal à la fille de Barack Obama. Tu n'es pas égal à Franck Biya. Parce que pendant que toi tu te battais, ta mère se battait pour que tu fréquentes, il y a certaines personnes qui ont déjà leur avenir classé et établi. Mais ce n'est pas ta faute que tu sois né pauvre. Mais comme disait quelqu'un, c'est ta faute si tu meurs pauvre. C'est pas ta faute si on t'a maudit. Mais c'est ta faute si tu restes maudit. C'est pas ta faute si on t'a rendu malade. Mais c'est ta faute si tu meurs avec cette maladie. Comme quoi? Il y a toujours une opportunité dans la vie de régler les choses. Et dans les 10 minutes qui viennent, Dieu va te donner une opportunité en or de régler les choses dans ta vie afin de vivre la vie de gloire qu'il avait prévue pour toi. La Bible dit que lorsqu'Israël est sorti de l'Égypte, la première ville qui s'est tenue pour empêcher l'entrée dans la terre promise était la ville de Jéricho. D'ailleurs, les murailles étaient infranchissables. Josué a dû par action prophétique commander la destruction des murs de Jéricho. Et ce jour-là, il a maudit Jéricho en disant: personne ne sera capable de vivre à Jéricho dorénavant. L'endroit était maudit. Exactement comme la maison dans laquelle tu es qui est maudite. Exact. Dès que Josué a prononcé la parole, les animaux sauvages sont venus habiter à Jéricho. Dès qu'il a prononcé la parole, les serpents mystiques ont apparu à Jéricho. Pour la simple raison que la malédiction avait été prononcée là-bas. Un jour, 500 ans plus tard, un homme appelé Hiel se lève. Il n'était pas au courant de la malédiction. Il est venu louer la ville de Jéricho. Il a décidé d'acheter le terrain et de construire. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le terrain était maudit. Il a posé la fondation de sa maison sur la mort de son premier fils. Et il a placé la toiture sur la mort de son dernier fils. Comme quoi, depuis qu'il a commencé le projet dans cet endroit-là, la souffrance est entrée dans sa famille.
Tant qu'il était ailleurs, il n'y avait pas de problème. Il y a des endroits ici au Cameroun que, en réalité, si tu peux habiter là-bas, tu perds ton mari, tu perds tes enfants, tu perds ta vie. Parce qu'il y a des endroits mystiques, je vous dis. J'ai prié pour plusieurs bailleurs, j'ai prié pour plusieurs ministres, pour plusieurs hommes d'affaires. Ils cachent le totem dans les maisons. Ils polluent les villes, ils construisent les hôtels, les mini-cités. Et c'est là où tu meurs. C'est là où tu n'arrives plus à avoir des problèmes, des menstrues normales. À partir de ce soir, à 18h à la cathédrale de la foi Félix Sono, la main de Dieu va te toucher. Frère, je te dis la vérité. Tout à l'heure quand je vais prier, la Bible dit, un jour, les fils des prophètes viennent voir Élisée, le prophète majeur. Vous savez, il y a prophète et prophète. Que personne ne se trompe. Nous portons tous la même tenue militaire. Mais ça dépend des grades. Il y a général, il y a capitaine, il y a lieutenant, il y a sergent, il y a caporal. On peut être tous pasteurs. Et je bénis Dieu pour ton pasteur. Il fait un travail remarquable. Mais ton pasteur n'est pas général de la main de Dieu. Écoute-moi mon frère. Écoute-moi ma soeur. Je ne suis pas général parce que je me suis nommé général. C'est une nomination qui vient du président de la République du ciel. Son nom c'est Jésus-Christ. Il a dit, je t'établis général dans ce pays. Va dans toutes les rues de Yaoundé, de Douala, de Bétoua, de Boloba. Demain, le général de Dieu, c'est mon visage qu'on va te présenter. Pourquoi? Parce que le diable sait que lorsqu'il y a un sorcier qu'il faut tuer, c'est moi qu'on va appeler. Lorsqu'il y a un problème qui a dépassé les autres, Dieu doit agir avec une onction pimentée. Frère, je te dis la vérité. Ce n'est pas une histoire de Rosoko et de franc-maçonnerie. C'est pour ça que tout à l'heure, toute personne qui a maudit ta maison, l'onction de Dieu va purifier cette maison au nom de Jésus. Élisée va dire, c'est vrai, la ville est bonne, mais les eaux sont mauvais. N'as-tu pas remarqué que ton travail est bon, mais le salaire est mauvais? Ton mari est bon, mais seulement qu'en réalité, ce qui te donne est mauvais. N'as-tu pas remarqué que là où tu es dans un bon environnement, mais il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Ma soeur, arrête de fermer les yeux. Il y a un serpent dans ta maison. Je te dis la vérité. La maison que tu as construite là, le torrent que tu as là, est-ce qu'un pasteur est venu prier pour ça? Non. Sois honnête. Et c'est pour ça que tout à l'heure, pendant que je vais prier, ne zappe pas. Tu viens de te connecter, c'est à toi que je parle. Quand je vais prier tout à l'heure, tout ce qu'on a mis dans ta cuisine, tout ce qu'on a mis dans ta maison, tout ce qu'on a mis dans tes toilettes, tout ce qu'on a mis en bas du lit, c'est que la belle famille est venue mettre pour te séparer de ton conjoint. Le feu de Dieu va brûler cela. Dis amen fort et tu vois cela arriver. Lorsqu'ils sont venus voir Élisée, Élisée n'a pas dit faites la pénitence. Élisée n'a pas dit apportez le sacrifice. Élisée a demandé deux choses. Un plat neuf. 2, le sel. Je ne sais pas ce qu'il a fait avec le plat, mais je sais ce qu'il a fait avec le sel. Alléluia. La Bible dit qu'il a pris le sel et il a versé dans la source à l'endroit qui était maudit. Et il a déjà assaini désormais les eaux de cette ville. Depuis ce jour, c'est fini. La malédiction s'est arrêtée. La seule manière de guérir ta maison, un endroit maudit, un travail maudit, un foyer maudit, c'est d'apporter le sel à un prophète. Le prophète va prier sur le sel là. Et la puissance de Dieu va guérir ta maison. Va guérir ton lieu de travail. Va guérir ton lieu de commerce. Tu n'as pas remarqué qu'avant tu vendais tout plus que tout le monde? Pourquoi depuis un certain temps, quelqu'un d'autre vend plus que toi? Tous les clients passent devant ta boutique, ils vont ailleurs. Ils passent devant ta boutique, c'est comme si on ne te voit plus. Ma soeur, viens ce soir à Elixon à 18h. Dès 17h, viens avec le sel. Achète toi-même ton sel. Je ne te demande pas ton sel. C'est Élisée a dit apporter le sel. C'est eux qui ont acheté le sel. Et ils sont venus. Élisée a prié sur le sel. Et le sel est devenu un instrument de délivrance, de miracle et de bénédiction. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois. Dans Genèse, pour juger Sodome et comment Dieu a fait descendre le sel. La femme de l'autre est devenue une statue de sel. Ce n'est pas tout. La Bible dit dans Lévitique que toute offrande doit être salée pour être agréable par Dieu. Jésus va même venir couronner le tout en disant à ses disciples, vous êtes le sel de la terre. Frère, ma soeur, prends une poignée de sel. Arrête la religion.
Arrête là, quand tu étais non-croyant, les marabouts disaient, tu courais. Maintenant, un prophète de Dieu te dit, voyage de là où tu es. Voyage aujourd'hui. Viens à Yaoundé, à Elixono. Je vais prier pour toi. Arrête ton sel, tu viens avec. Quelle que soit la malédiction qu'il y a dans ta vie, quels que soient les esprits qui marchent dans ton ventre, le sel va enlever ça. Et une partie de sel sera placée à la maison, quand je vais prier ce soir. Une autre partie de sel sera placée dans la nourriture. Tu manges. Tout poison dans ton corps va disparaître. Le serpent l'a fait quoi dans ta maison? Dieu m'a monté les maisons à Yaoundé où il y a les serpents. Mystique, tu ne vois pas. Mais tu entends les choses marcher sur la toiture. Ah! C'est quoi ça? Je m'en fous du sorcier qui a envoyé ça. En tant que général de l'armée de Dieu, porte-parole des églises de réveil au Cameroun, homme établi par Dieu, tout endroit où il y a eu un serpent dans la maison, cette nuit, le serpent là va mourir. Il va mourir. Il va mourir. Dans la main vers l'écran. Oh my God. Le temps me manque pour parler des mystères du sel. Qu'est-ce que le sel fait dans la Bible? Dans la main vers l'écran. Là où je te parle là. Ton travail. Tu sais ce qu'on a fait cette nuit? Nous sommes lundi. Dimanche soir, quand tu es au village, tu sais ce qu'ils ont fait. Tu vas faire kounya. Tu vas ouvrir le bureau. Tu entres seulement. Ah! Prends le sel. Cours à la cuisine. Là, vite. Va déjà prendre le sel même là maintenant. Va. Je te donne 2 minutes. Non. Je te donne 2 secondes. Va prendre le sel. Va, je compte jusqu'à 5. Va. Ne me regarde pas, je t'attends. Va prendre le sel à la cuisine. Tu viens devant l'écran là d'abord. Abagada 1. Igodo 2. 3. 4. 5. Est-ce que tu as déjà le sel? Prends une poignée. Ne prends pas un bidon. Ne prends pas une boîte de sel. Un petit sel. Alors, arrête ça entre les mains. Père, je prie pour tous ceux-là qui ont arrêté ce sel. Quelles que soient les puissances diaboliques qui sont en train d'opérer dans leur vie, dans leur lieu de commerce, dans leur famille, dans leur maison. Seigneur, je prie que pendant qu'il faut utiliser ce sel, que l'onction de Dieu utilise le sel pour apporter la délivrance dans les maisons au nom de Jésus-Christ. Je commande maintenant à la malédiction de quitter ta vie, de quitter ta famille, de quitter tes affaires au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus-Christ. Dis Amen 3 fois et tu reçois ton miracle. Appelle-moi maintenant. Prends un peu de sel. Tu vas au travail, viens un peu à l'entrée. Avant 17h, tu vas courir ici et dire que papa, je vais prendre les témoignages. Ce soir. Le sel que Dieu va agir. En venant donc, viens pas seul. Parce que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Rendez-vous tout à l'heure. Appelle-moi ce numéro. Les 80 premières personnes, je l'ai dit, sont des personnes sur lesquelles nous allons prier spécifiquement ce soir à 17h. Que Dieu te bénisse. N'oublie pas le rendez-vous. Et puis pour demain, même à même fréquence, 5h30, 6h. Ciao. Est-ce que tu sais? Do you know que la partie où tu es le plus attaqué, that the part where you're most c'est là où viendra le miracle qui va changer ta vie. is where the miracle that will change your life will come from? La partie où tu es le plus menacé. The place where you're threatened the Si most. tu es beaucoup menacé dans l'argent, If you're so threatened with c'est money, qu'il y a une onction de richesse sur toi. because there is an anointing of riches upon Si tu you. es le plus menacé dans le foyer, You're more threatened in your c'est home. que le mariage est là, c'est là le venez voir aller dire. It means that marriage will become and see your Si tu es goals. beaucoup menacé dans tes If enfants, you're more threatened with your c'est children, qu'il y a Paul Biya et Samuel et ton fils parmi tes it means enfants. that there is Bobby and Samuel and Tobis among Je your parle dans children. ta vie aujourd'hui. Speak into your life today. Aucun enfant sorti de toi No child coming from you ne va souffrir sur cette terre. will suffer on this earth. Oh my God, my God. Ce qui t'a poursuivi What followed you ne le poursuivra pas. shall not follow them. Ce qui a poursuivi ton What père followed your ne le father poursuivra shall pas. not follow Ce qui them. a poursuivi ta What mère followed your mother ne t'atteindra pas. shall not touch you. Si tu dis Amen fort, Amen. Pour que nous ne soyons plus jamais comme avant. Retrouvez les paroles fortes du général de Dieu, Dionodore Kamdem, sur votre téléphone. Abonnez-vous aujourd'hui. Envoyez DNK au 85 17 pour souscrire au service du général de Dieu, Dionodore Kamdem. Ou composez le 85 17 et suivez les instructions pour vous abonner au service. Notez bien, la première semaine est gratuite, disponible sur MTN.
vous former en journalisme, animation, montage et réalisation vidéo, sociologie de la communication, marketing politique, médias et politique, communication politique. Voici Frama, le centre de formation rapide des métiers de l'audiovisuel. Garantissez-vous un avenir en apprenant un métier. Le début de formation est prévu le lundi 29 janvier 2018. Avec Frama, obtenez une qualification professionnelle délivrée par le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, personnel qualifié et un encadrement gratifié par les icônes de la presse. Vous n'aurez jamais rêvé mieux. Début de formation le lundi 29 janvier 2018 à l'Institut universitaire international situé au quartier Omnisport. Inscription 25 000, première tranche 100 000, deuxième 50 000. Tapez dans le 1000 avec Frama. Infoline 674 89 81 84 674 89 81 84. Frama, focus to the future. La cathédrale de la foi Omnisport, sous la supervision du couple apostolique, le général de Dieu, le révérend Dionodore Kamdem Nunga et la révérende Mirabel Kamdem, reste votre destination spirituelle préférée. Un cadre d'épanouissement qui fait ses preuves au jour le jour. Pour vous qui cherchez un endroit où adorer le Seigneur en toute quiétude, expérimenter la puissance et la délivrance dans votre vie. Vous qui ne souhaitez plus, qui ne voulez plus entendre parler de la puissance de Dieu, mais qui voulez la vivre. Vous êtes nouveau dans la ville et vous désirez un cadre adéquat pour adorer et louer le Seigneur. Voici la cathédrale de la foi Omnisport. Tous les dimanches, 3 cultes spéciaux. Culte diplomatique 7h30, 10h30. Culte charismatique 10h30, 13h30. Et culte prophétique 18h, 21h. Ce sont des moments spéciaux de visitation. Des moments qu'il ne faut surtout pas permettre qu'on vous raconte, mais qu'il faut vivre. 3 cultes à la mesure de vos ambitions. Pour que la solution ne soit plus un mirage. Pour rendre l'exaucement usuel. Banalisez le miracle dans votre vie. Connectez-vous ce dimanche à la cathédrale de la foi Omnisport pour ces 3 cultes spéciaux. Ne vous désappointez plus, ne désespérez plus. Votre chapelle de référence est bien la cathédrale de la foi Omnisport. Située face Texaco, vous vous y sentirez à l'aise et libre. C'est une annonce postée par le révérend prophète Bayard Akame, pasteur hôte. Infolines 696 06 96 31 699 79 43 68.